Top, c'est parti. Je viens de lancer l'enregistrement et je démarre automatiquement. Voilà, donc avec le partage d'écran. Pour celui qui parlait de partage, je n'avais pas lancé le partage. J'avais arrêté le partage. Voilà. Donc, nous sommes dans mon WordPress sur le blog colis personnalisé et Félicité a rédigé un article qu'on va mettre en ligne. Cette optimisation sera plus complète que ce qu'on a fait hier. Donc, pour commencer, je viens, comme je vous l'avais dit, je pointe le curseur sur article et je choisis ajouter. Donc, je le mets dans nouvel onglet. Quelqu'un d'autre qui veut accéder? Ok, donc voilà. Comme je vous l'avais dit, l'éditeur de WordPress varie d'une mise à jour à une autre. Il y a l'éditeur classique, il y a éditeur, je crois que c'est Gutenberg que ça s'appelle, avec des blocs. Je crois que là nous sommes avec les blocs. Donc je vais copier le titre de l'article que Félicité a rédigé et que je vais coller au niveau de la partie titre. Donc je reviens, je colle ça là. Maintenant je copie tout le reste du test et je colle ça dans la partie où c'est écrit saisir. Choisis un bloc. Je copie tout le reste du test que je colle là. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de lire l'article pour parler du fond. J'ai pas vérifié plagiat, puisque l'objectif de ce soir c'est d'optimiser, d'intégration et optimisation d'un article. J'ai pas eu le temps de vérifier le fond. On va juste sur la procédure jusqu'à ce que les deux signaux de Yoast soient verts. Donc c'est l'objectif et on pourra peut-être parler du fond si le temps le permet. Et après ça, je mettrai à votre disposition le lien de la vidéo. Ok, voilà. CTRL-C. Et je viens, j'ai choisi un article qui est un peu lent. Coller. Voilà, c'est collé. On dirait qu'il y a encore quelqu'un qui est là. Ok. Déjà, le constat que je fais est que l'article a respecté les différentes consignes que j'avais laissées au début de la formation. C'est pour ça que aussitôt collé dans WordPress, la lisibilité est de couleur verte. Bravo, Félicité de m'avoir vraiment facilité la tâche. Merci beaucoup. Donc, il y a certains qui ne respectent pas du tout cette partie-là. Et conséquence, qu'est-ce qu'on a? Cette partie vient en rouge, comme le SEO est en rouge. Voilà. Donc, je vais continuer avec SEO. Quelqu'un est là, c'est qui? Je vais continuer avec la partie SEO.
Donc, tu avais prévu un mot-clé. Non, c'était quoi le mot-clé? C'est bijoux personnalisés. C'est ça, Félicité? Félicité, c'est bijoux personnalisés, le mot-clé que tu as choisi. Elle est là, elle est dans la réunion. Pour les mots-clés là, il faut souvent utiliser le singulier. Parce que l'internaute n'a pas le temps de respecter les règles grammaticales quand il fait ses recherches. Mettre les majuscules, les minuscules, il n'a pas ce temps. Même l'accent aigu là, il n'a pas ce temps. Voilà. Donc, bijoux personnalisés. Ça, c'est le mot-clé. Et qu'est-ce qu'on constate ici? Le SEO est rouge. Alors, pour corriger lisibilité, je vous ai dit qu'on clique ici et en même temps, les recommandations sont en bas. Mais pour ce qui concerne le SEO, nous allons aller sous le bloc qui est en dessous de métadescription et nous allons voir analyse SEO. Donc, je clique là pour découvrir tout ce qu'il faut faire afin que l'article soit, afin que le signal SEO soit de couleur verte. La première chose à corriger, c'est maillage interne. Et comme je vous l'avais dit hier, quand on parle de maillage interne, c'est de relier l'article sur lequel je travaille actuellement, c'est-à-dire l'article qu'on veut optimiser, c'est de le relier à d'autres articles du même site. Mon site actuel, le site actuel, c'est collier personnalisé. Vous comprenez? Donc, créer de maillage interne, c'est de relier cet article-là à d'autres articles du même site. Mais comme c'est un site à titre d'essai, il n'y a pas encore un autre article. C'est le premier article qu'on veut mettre en ligne. Donc, on n'aura pas vraiment un maillage interne pertinent. Mais pour la cause, pour ce qu'on veut faire là, je vais juste prendre cet article qui est là. Bienvenue sur WordPress. Je vais cliquer dessus et prendre son lien. Je prends son lien. Je répète, ce n'est pas pertinent. Après, je dois enlever ça. Quand il y aura plusieurs articles, je dois revoir ceci et enlever ça. Donc, je viens ici, puisque ce n'est pas pertinent, je vais juste choisir un mot. Un mot. Transmettre à la personne. Je vais choisir transmettre à la personne. C'est sur ce mot que je vais mettre le maillage interne. Et je vais répéter l'explication que j'avais donnée hier pour maillage interne. On avait travaillé dessus, ça nous avait fait perdre un peu de temps hier parce qu'il fallait vraiment réfléchir et ne pas rediriger l'internaute vers une page qui ne reflète pas le mot sur lequel on a mis le maillage, le mot sur lequel on a fait l'ancrage. Donc, je répète, pour le maillage interne, l'idée derrière ça, c'est de garder l'internaute sur le site pendant longtemps. Donc, ici, nous abordons des bijoux personnalisés. Et je suppose que le lecteur, en lisant cet article-là, tombe sur un mot, le mot comme bijou unique. Ou bien un caractère purement personnel et très sentimental. Et il est peut-être curieux pour savoir bon, de quoi est-ce qu'on parle réellement. Donc, au lieu d'aller chercher ça ailleurs, au lieu de sortir de votre site et de prendre ce groupe de mots-clés et aller chercher dans Google et quitter le site, on préfère le rediriger sur le même site vers un article qui traite d'un caractère purement personnel et très sentimental. Donc, on ne met pas l'ancrage au hasard. Il faut que ça soit vraiment pointu. Maintenant, je suppose qu'il n'y a aucun article ou bien aucun mot qui ne nécessite d'ancrage sur votre article de blog. Qu'est-ce qu'on fait?
vous écrivez une phrase pour introduire un article, pour que l'internaute sache que, en fait, là où il va, là, ce n'est pas exactement ce qu'il cherche. Je peux peut-être, par exemple, pas de bijoux personnalisés, je veux le rediriger vers collier personnalisé. Je vais mettre cet article qui traite des colliers personnalisés pourrait vous intéresser. Donc, il sait déjà que s'il clique là, c'est qu'il tombe sur des colliers personnalisés. Donc, je n'ai rien à craindre. Mais si je mets un ancrage sur bijoux personnalisés et il clique pour aller tomber sur des colliers personnalisés, il pourra vite sortir du site et Google peut me pénaliser parce qu'on va juger le contenu non pertinent. C'est pour ça que l'internaute n'a pas passé assez de temps sur l'article concerné. Donc, comme je le disais, pour l'ancrage, il faut vraiment faire de recherche et faire très attention par rapport à tout ce que vous mettez. Alors, donc, nous avons résolu le problème de l'ancrage de maillage interne. Comme vous le voyez ici, il n'y a plus maillage interne au niveau de lien externe. Félicité avait déjà mis des liens externes. J'ai mis le maillage interne. Donc, qu'est-ce qui est écrit ici? Maillage interne. Vous avez assez de liens internes. Bon travail. Merci beaucoup. Alors, le second point. Requête dans l'introduction. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, qu'est-ce que Yoast considère comme introduction? C'est ce premier paragraphe-là. C'est ce premier paragraphe-là. Donc, il n'y a pas le mot-clé dedans. Mais il y a quand même les bijoux personnalisés. Ok, c'est au pluriel. C'est au pluriel. C'est pour ça Yoast n'a pas reconnu. C'est au pluriel. Il faut que ce soit au singulier parce que j'ai mis le mot-clé au singulier. Seuls les bijoux personnalisés sont... Félicité, est-ce que tu pourrais nous faire une proposition? Je ne vais pas modifier ton article. Une proposition de quoi c'est de la connexion. Ah, d'accord. Le mot-clé ici actuellement c'est bijoux. J'ai choisi bijoux personnalisés là, mais au pluriel et au singulier. Mais chez toi, c'est au pluriel. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit que le mot-clé n'est pas dans l'introduction. Ok, sinon, je vois. Okay. Bijoux personnalisés. Donc, je dois mettre ça au singulier, c'est ça? Oui, si on doit mettre au singulier, ça veut dire que seuls les bijoux personnalisés sont capables de faire en sorte que la personne à laquelle vous pensez se sente importante. J'ai rédigé tout l'article en fonction des bijoux personnalisés au pluriel, en fait. Comment on va faire? Là, il y a avec quelqu'un d'autre qui avait aussi le même thème et vous m'avez dit de rédiger ça au pluriel. Ah, d'accord. Donc, on va mettre le mot-clé au pluriel et le problème sera résolu. Voilà. Il faut quand même quelqu'un qui rédige mal l'article pour que nous puissions... Comme c'est apprentissage, là, si tout le monde écrit bien l'article, là, on ne va pas aborder tous les coins et recoins. Qui prend la résolution de rédiger mal? Ah, il n'y a pas. Tout le monde le fait bien. Donc, ici, vous allez voir dans l'introduction, parfait. Vous voyez? C'est parfait. Donc, actuellement, on va travailler quoi? Métatitre et métadescription. Alors, je propose Prodi et Johnson et lui-même du Togo et c'est de me proposer des métadescriptions dans le chat. Donc, je vais avoir 4 métadescriptions et métatitres dans le chat. Vous avez pu proposer? Découvrez en quelques astuces efficaces comment exprimer votre amour par des bijoux personnalisés. Ok, pour Prodi. Johnson, une proposition? Je réfléchis encore. Pardon? Je réfléchis, je suis en train de formuler. Ah, d'accord. Qui est prêt pour la métadescription?
Qui est prêt parmi les noms que j'ai cités? Bon. Qui d'autre? Même si je n'ai pas cité le nom, quelqu'un peut nous proposer une métadescription? Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais vous montrer. Je prends par exemple comme mot-clé bijoux personnalisés. Je vais vous montrer ce que c'est que métadescription et métatitre. Les deux choses que nous voulons faire. Je prends bijoux personnalisés. Voilà. Donc, on va. Alors, vous voyez ici, le lien du site est là et le métatitre est là. Ça, c'est métatitre. Bijoux personnalisés prénom, histoire d'or. Histoire d'or, c'est le nom du site. Donc, généralement, pour le métatitre, Google recommande que le mot-clé principal de l'article soit dans le métatitre. Et bon, s'il y a de l'espace, une cote ou deux mots explicatifs, le nom du site. Donc, comme c'est structuré ici. Et la métadescription est juste là, tout juste en bas, vous voyez. Et chacun utilise ce qu'il veut pour attirer, pour se faire remarquer. Donc, eux, ils ont utilisé ce symbole-là, ce symbole et ce symbole. Toujours pour faire la différence. Eux, par exemple, le nom du site, c'est quoi? C'est Esme, je ne sais pas il a bien lu. Donc, le métatitre, c'est bijoux personnalisés avec votre gravure offerte. Vous voyez? Et la métadescription, c'est quoi? C'est craquer pour un bijou personnalisé unique avec des initiales, un prénom, une date, un mot gravé, large choix, livraison en 48 heures, made in France. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est ça les métadescriptions. Si votre métadescription n'a pas un call to action, n'appelle pas l'internaute à l'action, si votre métadescription et métatitre ne sont pas n'appelle pas l'internaute, c'est que ne convainc pas l'internaute, il va même pas cliquer sur votre lien et visiter votre site. Donc, si nous rédigeons des métatitres et métadescriptions qui ne répondent pas aux besoins de l'internaute, personne ne va cliquer sur notre site. Donc, il faut penser, utiliser des mots qui vont vraiment faire vibrer la personne, qui vont les faire rêver. Et quand ils vont cliquer, ils vont tomber exactement sur ce qu'ils ont lu dans la métadescription. On ne fait pas de faux promesses sur métatitre et métadescription. Si vous écrivez des choses ici et le contenu ne parle pas de ça, la personne fait à peine quelques secondes et puis il dit au revoir à votre site. Et quand ça se répète, Internet vient sur le site, il passe 2, 3, 4 secondes, il sort. Et ça se répète, Google commence par pénaliser le site parce qu'ils disent que le contenu n'est pas pertinent. Si c'était pertinent, ils vont passer plus d'1 minute sur le site. Donc, c'est en fonction de ça qu'il faut me proposer un métatitre et de métadescription. Prodi a déjà fait une proposition, j'attends les autres. Pour la compétition, tout ça là compte. Pour la compétition, tous ces aspects-là comptent. Qui est prêt? Je vais voir. Qui est prêt parmi les 15 personnes? Frédéric, tu veux nous proposer une médaille de révision? Frédéric est là? Il y a certains qui ont fait des propositions dans les messages. Dans les messages, ok, je vais revoir.
lui-même dit métatitre, bijoux personnalisés à son amoureux. Est-ce que tu as lu le contenu? Est-ce que le contenu parle de bijoux personnalisés à son amoureux? Parce que celui qui voit ça et qui est dans le besoin, il clique et il ne voit pas amoureux dedans, il va sortir du site, ce qui n'est pas bon pour nous. Métadescription. Des astuces simples pour réussir des bijoux personnalisés et l'offrir à son amoureux. Bon, tu es resté dans le cadre d'amoureux. Et je peux aussi, on va pas aussi trop juger ça parce que je n'ai pas dit que vous avez le temps de lire l'article. Donc, normalement, seule Félicité doit être en mesure de nous proposer une métadescription, un métatitre efficace parce que c'est elle qui a rédigé. On ne sait dans quel esprit elle est restée pour rédiger. Donc, selon l'esprit dans lequel tu es resté pour rédiger, là, tu peux nous proposer métatitre et métadescription. Métatitre. Oui. Personnalisé, 2 points. Voici comment exprimer son amour. D'accord. Je mis ça dans la discussion. Ok, je vais copier. Métatitre, bijoux personnalisé, voici comment exprimer son amour. Alors, voici ça respecte le nombre de caractères. Je viens ici, j'efface tout ce qui est recommandé et je mets manuel. Ok, bijoux personnalisé, voici comment exprimer son amour. Tiret. Wow, est-ce que ça pourra garder le nom du site? Tiret, je vais juste garder le collier LCP. Voilà. Voici comment exprimer son amour. Donc, on voit comment ça se présente. Ça va se présenter. Donc, voici comment ça va se présenter dans Google. Vous voyez, bijoux personnalisé. Voici comment exprimer son amour. Ok, métadescription. On va voir. Je viens coller. Métadescription. Supprimez vos proches en leur offrant des bijoux personnalisés pour exprimer votre amour. Voici quelques techniques. Là. Voici quelques techniques là. L'emplacement n'est pas... Cet emplacement n'est pas bon. On met ça ici. Maintenant, est-ce que dans ton article, tu as parlé des techniques? J'ai parlé de ça. Ok. Voici quelques techniques. Donc, je répète encore, c'est pour vous montrer la procédure. Parce que c'est pas facile. C'est que si on doit faire un travail proprement dit, c'est pas facile de le faire. Il faut faire attention aux mots que vous utilisez. Il faut vraiment se mettre dans la peau du lecteur. Comment faire pour le convaincre par des mots. Donc, c'est pas juste un jeu au hasard là où on met ce qu'on veut. Vous comprenez? Donc, ici, après ça, il y a quoi? Requête dans les titres. Plus de 75% de vos titres H2, H3 reflètent le sujet de votre contenu. C'est trop. Félicité, c'est trop. C'est pas moi qui dis ça, hein. Donc, on remonte. Il y a trop de bijoux personnalisés dans les mots. Ok, partout. Non. Ça veut dire que c'est comme si le texte n'a pas varié. Tous les titres ont de bijoux personnalisés. Avec dessin. On peut modifier. Tu as des astuces pour qu'on puisse modifier un peu. Quelqu'un a une idée? Pardon? Dans ce cas, il faudrait qu'on cherche un synonyme de bijoux personnalisé. Ou bien soit on oublie personnalisé ou un bijou avec gravure. Bijoux avec gravure.
D'accord, essayons pour voir. Bijoux avec gravure. Je suppose qu'on essaie la même chose ici. Bijoux avec date. On va aller voir. OK. Maintenant, les images de cette publication n'ont pas de test alternatif qui reflète le sujet de votre test. Donc, généralement, ce que nous on faisait, on met la requête cible dans une des images. Je prends la requête cible. Et je mets ça ici. Comment je vais le faire ici? Comment je vais le faire? Insérer, pas insérer avant. S'il plaît, monsieur, je peux parler? Oui? Ok. Moi, j'avais essayé et j'ai mis la requête cible comme nom de l'image. Oui, mais en le copiant ici, c'est pas ce que moi je l'ai. Je vais juste faire copier-coller. Oui, justement, c'est ça. Donc, pas je devrais... dans mon presse là, c'était venu. J'ai nommé l'image bijou personnalisée. C'est passé ouvert. Tu as pu installer ton WordPress en local? Oui. Ah, c'est pourquoi. Je comprends maintenant pourquoi c'est vert partout. Cet éditeur-là, c'est pas facile de changer les choses comme ça. Allez dans paramètres, quoi. Comme c'est pas un téléchargement que j'ai fait. Ok, attends, c'est vrai. Je vais enregistrer un bruit. J'envoie l'image dans la discussion de meeting là, que vous téléchargez. Est-ce que c'est faisable? Non, la discussion de meeting n'accepte pas de... Ça n'accepte pas d'image. Ça n'accepte pas d'image. Ben, c'est pas grave. Déjà, qu'il y a de questions par rapport à ce qui est fait. Cet article est trop bien rédigé. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire. Mais c'est pas aussi trop bon. Un article un peu mal rédigé. Comment bien vous les renommez les photos, quoi? Pardon? Vous les renommez les photos, c'est ça, non? Oui, mais il faut que je l'aie dans mon média d'abord, quoi. Je viens dans WordPress. Je viens dans le dashboard. Je vais dans média. Comme j'ai déjà enregistré ça en brouillon, je vais voir si peut-être c'est là-bas. Donc ici, média. Je l'ouvre dans un nouvel onglet pour voir. Est-ce que j'ai les photos? Est-ce que c'est venu? Non, c'est pas venu. Ouais, c'est pas venu. Parce que j'ai pas téléchargé les images qu'elle avait. Les images. Donc c'est pour ça. C'est pas grave, je vais les télécharger et renommer. Donc ce qu'on va faire, je vais
reprendre le même exercice avec un autre article, mais cette fois-ci, je ne vais pas l'enregistrer.